Le mystère du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est une zone géographique de l'océan Atlantique Nord qui a été au centre de nombreuses légendes et théories. Bien qu'il n'y ait pas de frontière officielle délimitant cette zone, elle est généralement considérée comme un triangle formé par 3 points. Les Bermudes, un archipel situé dans l'océan Atlantique Nord, Miami, une ville située sur la côte sud-est de la Floride, aux États-Unis, San Juan, la capitale de Porto Rico. Certaines représentations peuvent inclure d'autres points, comme la pointe sud de la Floride. L'importance de cette localisation. Cette région est connue pour ses courants marins forts. Le Gulf Stream, un courant chaud et rapide, traverse cette zone, pouvant influencer les mouvements des navires. Ses fréquentes tempêtes tropicales. Les ouragans et les tempêtes sont courants dans cette région, créant des conditions météorologiques difficiles pour la navigation. Ses nombreux récifs coralliens. Ces formations sous-marines peuvent être dangereuses pour la navigation, surtout par mauvais temps. Les légendes et les mystères qui entourent cette région ont contribué à sa renommée mondiale. L'origine du mythe. L'idée d'un lieu maudit où les boussoles s'affolent et les navires disparaissent sans laisser de traces a commencé à prendre forme dans les années 1950, grâce à des articles de presse sensationnalistes. L'écrivain Charles Berlitz a grandement contribué à populariser cette légende avec son livre « Le triangle des Bermudes », publié en 1974. Les théories les plus folles. Face à l'absence d'explications scientifiques satisfaisantes, de nombreuses théories ont vu le jour, allant du plus rationnel au plus farfelu. Phénomènes météorologiques extrêmes. Ouragans, vagues scélérates et brouillards épais peuvent rapidement devenir mortels en mer. Erreurs humaines. Les erreurs de navigation, les pannes mécaniques et les mauvaises décisions peuvent expliquer une partie des disparitions. Anomalies magnétiques. Certaines théories évoquent des anomalies magnétiques qui perturberaient les instruments de navigation. Hypothèses plus exotiques, des extraterrestres, des portes vers d'autres dimensions ou encore des civilisations disparues ont été invoquées pour expliquer ces mystères. Les études menées par les scientifiques ont montré que le taux de disparition dans le triangle des Bermudes n'est pas plus élevé que dans d'autres zones de l'océan aussi fréquentées. Pourquoi ce mythe persiste-t-il ? Le triangle des Bermudes est un lieu chargé d'histoire, où se sont croisées de nombreuses cultures et où se sont déroulés des événements tragiques. Ce contexte, associé à l'inconnu et au mystère, a favorisé l'émergence de légendes. De plus, notre cerveau a tendance à rechercher des explications simples et fascinantes, même si elles ne sont pas rationnelles. Voici quelques-uns des noms les plus associés à ce lieu énigmatique. Charles Berlitz. C'est sans doute l'auteur le plus connu pour avoir popularisé le mythe du triangle des Bermudes. Son livre, Le triangle des Bermudes, publié en 1974, a largement contribué à l'engouement du public pour cette région mystérieuse. Il a rassemblé de nombreuses anecdotes et témoignages pour étayer l'idée d'un lieu maudit. Ivan T. Sanderson. Cet écrivain et cryptozoologiste a également beaucoup écrit sur le triangle des Bermudes. Il a proposé des théories plus scientifiques, évoquant notamment l'existence de « diables des mers » qui pourraient être à l'origine des disparitions. Les pilotes du vol 19. Cet escadron de bombardiers américains qui a mystérieusement disparu en 1945 est l'un des événements les plus célèbres liés au triangle des Bermudes. Les pilotes, avant de disparaître, ont signalé des anomalies sur leurs instruments de navigation. L'USS Cyclops, ce cargo de la marine américaine qui a disparu en 1918 avec tous ses passagers, est un autre mystère célèbre associé au triangle des Bermudes. Les causes de cette disparition n'ont jamais été clairement établies. Les chasseurs de trésors. De nombreux aventuriers et chasseurs de trésors ont été attirés par le triangle des Bermudes à la recherche de légendaires trésors pirates. Bien que leurs efforts n'aient souvent rien donné, ils ont contribué à alimenter le mythe. Il est important de noter que ces noms sont souvent associés à des théories et des légendes. Les preuves scientifiques manquent pour étayer la plupart des explications surnaturelles ou paranormales avancées pour expliquer les disparitions dans le triangle des Bermudes. Les causes les plus probables sont généralement liées à des phénomènes naturels, tempêtes, courants marins ou à des erreurs humaines. Et la piraterie dans tout ça ? Les pirates, acteurs de ces légendes,
Si les pirates ont effectivement sillonné les mers des Caraïbes et de l'Atlantique pendant des siècles, il n'existe aucune preuve tangible liant directement ces marins hors la loi aux disparitions mystérieuses du triangle des Bermudes. Les légendes de pirates dans cette région sont plus souvent associées à des trésors cachés. Les pirates étaient réputés pour enterrer leur butin sur des îles désertes. Le triangle des Bermudes, avec ses nombreuses îles et îlots, est devenu un lieu idéal pour les chasseurs de trésors en quête de légendes. Des attaques et des pillages. Les pirates attaquaient les navires marchands, les capturant ou les coulant. Ces actes de piraterie ont pu contribuer à alimenter l'idée d'une zone dangereuse et mystérieuse. Pourquoi tant de mystères ? Conditions météorologiques extrêmes. La région est sujette à des tempêtes tropicales, des ouragans et des courants marins forts. Erreurs humaines. Les navigations étaient autrefois plus complexes et les erreurs de pilotage pouvaient entraîner des conséquences dramatiques. Phénomènes naturels. Certains phénomènes naturels, comme les émissions de méthane sous-marin, pourraient expliquer certaines disparitions. Si les pirates ont indéniablement laissé leur marque dans l'histoire maritime, leur implication directe dans les mystères du triangle des Bermudes reste du domaine de la légende. Les légendes de pirates ont cependant contribué à créer l'aura de mystère qui entoure le triangle des Bermudes, alimentant ainsi notre imagination. Il existe de nombreuses légendes liées à des trésors cachés dans le triangle des Bermudes. Cette association est en partie due à l'aura de mystère qui entoure cette région, mais aussi au fait que les pirates, réputés pour enterrer leur butin sur des îles désertes, ont sillonné les mers des Caraïbes et de l'Atlantique pendant des siècles. Pourquoi le triangle des Bermudes ? Des îles désertes. Le triangle des Bermudes compte de nombreuses îles et îlots, offrant ainsi de multiples cachettes potentielles pour des trésors. L'aura de mystère. L'association avec les disparitions mystérieuses a renforcé l'idée que cette région était un lieu idéal pour cacher des objets de valeur. L'imagination populaire. Les romans d'aventure et les films ont largement exploité ce thème, renforçant ainsi la légende des trésors cachés. Les trésors, une réalité ou une fiction ? Les légendes de trésors cachés dans le triangle des Bermudes sont une partie intégrante du mythe entourant cette région. Si elles ajoutent une touche romantique à l'histoire, il est important de garder à l'esprit qu'elles sont souvent le fruit de l'imagination et qu'il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Pourquoi les Caraïbes ? Les Caraïbes ont été pendant des siècles un véritable Eldorado pour les pirates. Les raisons de cette attraction sont multiples. La richesse des galions espagnols. Les navires espagnols, chargés d'or et d'argent provenant des colonies d'Amérique du Sud, représentaient des cibles de choix pour les pirates. Les îles désertes. Les nombreuses îles des Caraïbes offraient des refuges idéaux pour les pirates, leur permettant de se cacher des autorités et de répartir leur butin. Les courants marins. Les courants marins complexes de la région facilitaient les embuscades et les évasions. La faible présence des autorités. Les autorités coloniales espagnoles avaient du mal à contrôler ces vastes étendues d'eau, laissant ainsi les pirates agir en toute impunité. Les principaux repères des pirates. Certaines îles des Caraïbes sont devenues célèbres pour avoir abrité des pirates. L'île de la Tortue, Haïti, ce fut l'un des premiers repères des flibustiers français, des corsaires autorisés à attaquer les navires espagnols. Port-Royal, Jamaïque. Cette ville était à l'apogée de la piraterie dans les Caraïbes. Elle était connue pour son mode de vie débauché et sa richesse. Nassau, Bahamas. Cette ville est devenue le principal repère des pirates anglais au début du XVIIIe siècle. Les figures légendaires de la piraterie. De nombreux pirates ont laissé leur marque dans l'histoire des Caraïbes. Barbe Noire. L'un des pirates les plus célèbres, connu pour sa férocité et son apparence terrifiante. Henry Morgan, un corsaire anglais qui devint l'un des pirates les plus riches et les plus puissants de son époque. Anne Bonny et Mary Read, deux femmes pirates qui ont marqué l'histoire par leur courage et leur détermination. La fin de l'âge d'or de la piraterie. Au XVIIIe siècle, la piraterie dans les Caraïbes a commencé à décliner pour plusieurs raisons. Une répression accrue.
Les autorités coloniales ont renforcé leur présence dans la région et ont lancé des campagnes de répression contre les pirates. L'épuisement des ressources. Les navires espagnols étaient mieux protégés et les pirates avaient de plus en plus de difficultés à trouver des cibles faciles. L'évolution de l'économie. Le commerce légal s'est développé, réduisant ainsi l'attrait de la piraterie. L'héritage des pirates. Bien que l'âge d'or de la piraterie soit révolu, les pirates des Caraïbes continuent de fasciner. Ils ont laissé une trace indélébile dans l'histoire et dans la culture populaire, inspirant de nombreux romans, films et jeux vidéo.